Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pete Crypto. Alors aujourd'hui nous allons parler bien évidemment de Terra Luna Classic. Ce qu'il y a à dire au niveau de Terra Luna Classic, c'est que enfin on a passé la target des 0.305. Donc ça c'est très très bon, et aujourd'hui à l'heure où je vous parle on fait un pump de 40%. On va aller tout de suite se diriger vers un petit peu les chiffres. Donc en termes de market cap, on est à plus de 3 milliards de market cap. On est aussi à plus de 3 milliards de volume. Donc ça c'est énorme, parce que je vous rappelle qu'hier on était en dessous on était bien en dessous des 3 milliards, on était environ 2 milliards 4, avec une baisse de volume de 14% environ, voire 50% même dans la journée. Alors aujourd'hui on est en hausse de plus de 50%, ça c'est quand même très bien, et on verra tout de suite que Binance détient toujours 50% du volume. Alors ça c'est très très impactant, sachant qu'en plus Binance a suspendu du coup les dépôts et les retraits, donc deposit and withdrawal des Terra Luna en vue de, enfin sur la blockchain Ethereum, pardon, avec les tokens ERC20. Et au niveau de la courbe, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut voir? Tout simplement que sur 3 mois, on a un énorme pump, hein, qui est juste monumental, mais par contre aussi on voit qu'on a quand même des corrections. Alors ça c'est très très bien, ça veut aussi dire que le token se régule et se corrige tout seul, hein. Ça veut pas dire qu'on aura un énorme pump et un énorme dump, parce que ça n'existe pas. Dites-vous bien que tout ce qui va to the moon directement sera congru à descendre fortement par la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, et bien évidemment à vous abonner aussi à mon groupe Telegram. C'est pas déjà fait, c'est là-dedans que je posterai tous les petits tips vis-à-vis de la crypto-monnaie. Si par exemple j'ai pas le temps de faire une vidéo, ou même pas le contenu pour en faire une vidéo, je mettrai tout là-bas. Alors tout sera en description, même tous les liens que je consulte, que je vous montre, seront en description. Bien sûr aussi, dites-moi sincèrement à quel prix vous estimez le Terra Luna Classic en décembre, donc mi-décembre. Moi, très sincèrement, pour ma part, et d'ailleurs j'en profite pour dire que je ne suis pas votre conseiller en investissement, pour ma part je pense très sincèrement qu'on pourrait atteindre les 0.309 ou encore les 0.201 d'ici décembre. Ce serait quand même bien, à voir ce qui en découle avec la tax burn, etc. Mais il me semble quand même que là le token part pour une très très grosse ascension, donc on verra bien jusqu'où il ira et à quel type de token on aura affaire par la suite. Après CoinIn et MEX, on a KuCoin et Get.io qui décident de se mettre aussi de supporter cette tax burn. Donc on peut le voir ici, cet article pour KuCoin. Alors KuCoin par contre, eux, c'est encore discutable. Donc cette proposition, vous pouvez la changer à tout moment s'il y a assez de votes, etc. Les personnes qui sont contre cette tax burn pourront le signaler à KuCoin, et donc en faire du coup le contrer en quelque sorte. Par contre pour Get.io, c'est fait et c'est acté, rien ne sera changé. Donc ici vous pouvez le voir directement, tout est clair et net. Si vous voulez plus de liens, etc., n'hésitez pas à aller voir, à faire vos propres recherches. D'ailleurs, c'est très 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 important. Mais par contre, Get.io, c'est fait, c'est acté. D'ailleurs, je vous mets un lien en description pour vous inscrire sur Get.io si ce n'est pas déjà fait. Alors quand on regarde ce token, on se dit quand même qu'il renaît un peu de ses cendres, donc forcément on aurait tendance à dire que ce token va avoir un bel avenir, surtout qu'il y a déjà eu 3,5 milliards de burn avant même, enfin par la communauté, avant même que cette tax burn soit mise en place. On peut voir différents changements, surtout au niveau du prix, ça c'est assez flagrant, qu'une grosse hype se développe autour de ce token. Alors pourquoi? Tout simplement, les articles parlent d'eux-mêmes, hein. Les articles qui sortent, surtout sur CoinGape ou encore différents journaux crypto, signalent que cette communauté aurait voulu que ce token passe de 0.301 à 0.305. Puis ensuite, le but final à court terme, ce serait de passer à 0,1, donc 10 centimes par token. Aujourd'hui, personne ne peut l'affirmer, ce qui signifierait aussi que le token fera un gros fois 1000. Et avec surtout le market cap actuel, c'est pas possible. Quand ils disent à court terme, c'est que la tax burn serait déjà mise en place et que cette supply de 7000 milliards, hein, presque, serait drastiquement réduite, donc à court terme. Forcément, avec les volumes qu'on a actuellement, donc 3 milliards par jour, hein, avec une Binance qui détient quand même 50% de ces tokens, enfin 50% de ce volume, pardon, on a quand même à se poser d'énormes questions, tout simplement parce que
si le volume de Binance descend, on peut s'attendre aussi à ce que le volume de d'autres plateformes descende. Dites-vous bien que si KuCoin et Get.io supportent cette tax burn, c'est tout simplement pour faire parler d'eux aussi, hein, c'est un coût marketing. En aucun cas, je pense qu'ils auraient un avantage, un quelconque avantage à vous dire qu'ils supportent tout simplement la tax burn et que ce sera incrémenté sur la plateforme. Mais aussi, on a Mex, etc., qui l'a annoncé en premier. Et tout ça, en fait, c'est juste des coûts marketing, bien évidemment. Donc, tout ce qui est fait rapport aux exchanges, c'est tout simplement des coûts marketing. Aussi, au niveau du volume, avec Binance qui détient 50%, on voit que Binance, si à tout moment il décidait de, par exemple, bloquer les trades, etc., il perdrait du coup énormément d'argent parce que 50% de 3 milliards, c'est quand même 1 milliard 500 millions juste avec le Luna. Et là, on peut voir que c'est pas du tout négligeable parce que si sur chaque transaction, il touche une infime partie de bénéfices, on peut se dire que à chaque fois, en fait, tout simplement, il gagne encore plus d'argent et 1 milliard 500 millions de volume en un jour seulement. Pour eux, c'est non négligeable. Enfin, j'espère que pour eux, c'est non négligeable. Donc, la suspension des dépôts et des retraits a été mise en place dès hier. Mais par contre, il faut s'attendre à ce que cette situation se débloque assez rapidement. Donc, comme ils le disent dans ce journal, le prix a grimpé de plus de 350% en 10 jours, ok, dû au burn. Et surtout, on a aussi le stacking qui a augmenté. Plus de 500 billions, donc 500 milliards de tokens sont stackés. Et bien évidemment, 3,5, donc 3,62 milliards de tokens ont été brûlés déjà, avec 400 millions hier, un nouveau record dans la sphère un petit peu Lunce. On a aussi le prix qui dépasse fortement qui dépasse bien les 0,305. Alors ce niveau-là, il était attendu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était attendu dans le sens où ce serait une espèce de valeur pivot en quelque sorte où le prix devrait le dépasser et ensuite cette zone deviendrait zone de support au niveau du prix pour l'UNC. Alors à voir ce que par la suite ce token donnerait, mais en tout cas tout ce qu'on peut dire c'est que la tax burn de 1,2% fait énormément parler du token puisqu'aujourd'hui il est remonté dans les top 30 top 30 n'importe quoi, les top 30 de la crypto-list de CoinMarketCap. Alors bien évidemment à voir par la suite si ça pourrait changer nos vies, etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si la tax burn de 1,2% pourrait changer vos vies. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!